Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où nous allons apprendre à lire dans la table du Ki 2. Donc j'avais fait déjà plusieurs vidéos donc sur la loi normale, j'avais fait aussi sur la loi de Student et donc on va dire on va finaliser avec la loi du Ki 2. Je fais tout ça vraiment dans l'optique pour ceux soit qui sont en train d'étudier ce qu'on appelle la théorie des tests d'hypothèse, c'est quelque chose de très compliqué, quelque chose de très technique. Et donc, vous avez intérêt à savoir lire dans la table normale, la table de Student et la table du Ki 2. Ok, donc c'est vraiment pour cette, en fait, c'est vraiment pour la matière, les tests d'hypothèse que j'ai fait toutes ces vidéos. Comment bien savoir lire dans ces différentes tables. Alors, vous allez voir que c'est pas très difficile. Donc, l'exercice, il est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, comme d'habitude. Et vous allez voir que c'est pas plus difficile que Student. Je trouve même que c'est plus facile à lire que Student. Il y a moins de contraintes, on va dire. Donc, vous avez aussi, d'ailleurs, dans la description, vous avez aussi la table. Hein, je vous ai mis aussi un lien pour ceux qui n'auraient pas la version papier de la table. Vous avez une version électronique si vous cliquez sur le lien. D'ailleurs, regardez, hein, juste comme ça, une petite introduction, regardez le graphique quand vous cliquez sur la table. Vous avez vu autant la loi normale centrée réduite et la loi de Student, ce sont des variables qui sont parfaitement symétriques. Ok, ce sont des courbes en cloche qui sont parfaitement symétriques autour de leur espérance. Pas Ki 2. Ki 2, elle est plutôt dissymétrique gauche. Ok, en tout cas, bon, voilà, dites-vous qu'elle n'est pas symétrique. Mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Alors, on va prendre le premier, et c'est grâce au premier que je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut savoir. Alors oui, donc premièrement, au niveau donc de la table. Donc c'est comme Student. Vous avez donc sur la première ligne, alors qu'est-ce qu'ils ont mis quoi? Oui, alors ils ont mis P. La table que vous avez, je ne sais plus d'ailleurs, parce que la mienne c'est P, mais enfin, bon, peu importe, hein, on va dire que c'est alpha. Et la première colonne, c'est pareil que Student, c'est le degré de liberté. Donc, vous voyez que déjà, pour lire dans la table du Ki 2, c'est comme, en fait, pour la table de Student, vous avez besoin de alpha, ou parfois certains, ça l'appellent P. C'est pas grave. En tout cas, c'est la première ligne. Voilà. Et vous avez besoin donc de V, qui est toujours ce qu'on appelle, on l'appelle aussi parfois le DDL. Peut-être que certains ont des tables où vous avez, où en fait, là, au niveau de la première colonne, il est écrit DDL. Ça veut dire degré de liberté. C'est pareil. Bien. Donc, ça veut dire que pour lire à l'intérieur de la table, vous avez besoin donc de deux informations. Hein. Vous aurez besoin de alpha et du degré de liberté. Ouais. Alors, on y va. Donc, la première, donc on nous dit probabilité que Ki 2... Alors, moi, ce sont mes notations. Peut-être que votre enseignant a d'autres notations. Hein. Donc, Ki 2 V supérieur à Ki 2 alpha. Et on veut que ce soit égal à 0,9. Et on nous dit que Ki 2... Alors, ce qui est entre parenthèses, là, la manière dont j'ai noté, c'est le degré de liberté. Donc, je vais faire comme la vidéo un petit peu de Student, ça va ressembler. Donc, ça, ici, c'est le degré de liberté, hein, le DDL. OK. Ici, là, ce que vous avez après le égal, hein, la probabilité qui est égale à quelque chose, ça, c'est votre alpha. Et la seule condition que vous devez respecter pour lire dans la table du Ki 2, vous devez obligatoirement avoir du supérieur, comme pour la table de Student. OK? Comme pour la table de Student. Bon, bah écoutez, ici, tout est réuni. Hein. On a du supérieur, on a le degré de liberté, on a alpha. Donc, vous allez chercher 0,9 ici, et allez chercher 15 ici, et vous croisez les deux informations. Et donc, vous trouvez la valeur de... Donc, bien sûr, hein, oui, je le dis quand même. Mais donc, ce qui est à l'intérieur, en fait, c'est Ki 2 alpha. Hein, c'est celui-ci. C'est ça que vous devez lire à l'intérieur. Enfin, en tout cas, ce qui est à l'intérieur de la table correspond à ce Ki 2 alpha. Ce que vous allez voir, dans cet exercice, on va tout travailler. On va après apprendre à chercher alpha. On va aussi apprendre à chercher le degré de liberté, etc. Il est vraiment complet. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais... Donc, Ki 2 alpha égale combien? Si vous croisez les deux informations, je crois que vous trouvez, comme moi, 8,55. Ouais. Vous avez vu que sur Ki 2, ce sont des grosses valeurs. Hein, par rapport, regardez les valeurs de la table de Student, les T alpha, là, comme on les avait appelés dans la vidéo, et regardez les Ki 2 alpha. Les Ki 2 alpha sont quand même beaucoup plus... sont des valeurs plus importantes, c'est normal. Les Ki 2 renvoient à la variance.
Donc ça renvoie à des carrés. Donc bref. Hop là. Alors ensuite, donc cela c'est pour s'entraîner encore une fois, donc c'est la même chose. Hein, donc qui de V donc supérieur à qui de alpha égale 0,01. Donc je note maintenant comme ça le degré de liberté tout de suite qui est de 21. Bon ben écoutez, vous allez chercher 0,01 ici et vous allez chercher sur la première colonne 21. Et donc votre qui de alpha doit être égal à 38,93. Ok. Voilà, on commence doucement. Bon, je vais laisser, ouais. Bon, je vais laisser le premier là comme ça, juste par rapport au repère. Vous savez que le fait que vous sachiez hein, qu'à l'intérieur là, c'est bien le qui 2 alpha qu'on vit. C'est juste pour la suite, on en aura peut-être. Alors là, du coup, le troisième, on a un inférieur. Donc, qui 2 V inférieur à qui 2 alpha égale à 0,1. Ah ben oui, mais c'est un problème parce que moi, je vous ai dit que vous devez avoir du supérieur. Pas de panique. Pas de panique. Regardez ce que vous allez faire. Regardez. Vous allez tout simplement transformer votre inférieur en supérieur. Ouais. Qu'est-ce qu'on faisait avec student, là, avec les valeurs absolues, là? Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien oui, on faisait 1 moins alpha. Tout simplement. Voilà. Donc vous avez le droit de transformer le inférieur en supérieur à condition d'écrire 1 moins alpha. Donc du coup, ça revient à calculer, enfin ça revient tout simplement à déterminer donc qui de V supérieur à qui de alpha égale 0,9. Et oui, pardon, le degré de liberté de celui-ci, c'est 12. Donc vous allez chercher 12 ici, puisqu'on a notre supérieur, hop, vous allez lire 0,9. Et normalement, vous trouvez 6,3. Ça va? Allez, encore un pour s'entraîner. Donc à chaque fois, vous avez vu, hein, en fait, je fais 2 fois la même chose, juste pour qu'on puisse s'entraîner. Donc, qui de V inférieur donc à qui de alpha égale 0,05 avec un degré de liberté de 3. Je tiens à dire, la table que je vous ai mise en description, peut-être que ce n'est pas forcément la même que la vôtre, parce qu'il y a des enseignants, comment dire, qui donnent une table du qui 2 qui est plus large que celle que je vous ai donnée. Bon, elle est déjà pas mal, hein. Elle est déjà très très large. Hein. Je pense que c'est la plus large qu'on puisse trouver. Et par contre, inversement, vous avez des enseignants qui vous donnent des tables du qui 2 qui sont plus réduites. C'est-à-dire, vous avez moins de alpha qui est possible, et il y a moins de degrés de liberté sur la première. En gros, le tableau il est plus petit. Bon, ça dépend des enseignants, mais vous inquiétez pas, il ne vous piégera pas. Hein. De toute façon, il est obligé de vous donner un degré de liberté qui appartient à votre tableau et un alpha qui appartient à votre tableau. Sinon, c'est pas faisable. C'est pour ça que moi je suis resté sur des pourquoi je suis resté sur des alphas qu'on pourrait qualifier de communs parce que ce sont des alphas que vous allez énormément retrouver encore une fois lorsque vous allez faire des tests d'hypothèse. Donc c'est pour ça que j'ai pas été chercher des alphas genre 0,3, 0,4, c'est pas des trucs qu'on utilise vraiment en statistique référentielle. Alors du coup problème, bah non, pas problème. Pourquoi? Parce qu'il suffit de remplacer l'inférieur en supérieur et de faire 1 moins 0,05, ce qui fait 0,95. Donc vous allez chercher le degré de liberté ici, 3 qui est tout en haut, hein, et 0,95 qui est à gauche. En fait, vous avez vu, hein, les alphas sont décroissants. Ça va du plus grand au plus petit. Et donc vous trouvez un qui de alpha qui vaut 0,35. Oh, non, madame, le degré de liberté est très faible, donc le qui 2 est faible aussi. Ça va? Alors le prochain, eh ben, on va devoir trouver alpha. On va vous donner qui 2 alpha, et ce sera à vous de trouver alpha. Donc, prenez que qui 2 V soit supérieur à 14,4
0,7 égale alpha avec un degré de liberté de 7. Oui. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est qu'on vous donne le qui de alpha. Vous avez vu, hein, on vous donne le qui de alpha. Et on vous demande de trouver la valeur de alpha. Ça connaissant le degré de liberté. Donc moi, là, le alpha, je ne le connais pas. C'est une inconnue. Par contre, j'ai le degré de liberté. Je sais qu'il vaut 7. Eh bien, c'est pas très compliqué. Vous allez aller, donc vous allez prendre le degré de liberté qui vaut 7 dans votre tableau, dans votre table. Okay, donc prenez-le. Vous allez longer la ligne jusqu'à temps que vous tombez sur 14,07. Parce que je vous rappelle que la valeur qui est ici, c'est la valeur qui est à l'intérieur de la table. Ok? C'est le qui de alpha. Donc vous prenez 7, vous longez jusqu'à temps que vous tombez sur 14,07. Et puis ensuite, une fois que vous avez trouvé 14,07, vous remontez pour trouver le alpha. Et il me semble que normalement il n'y a pas de problème. Vous devez trouver 0,05. Ouais. Attention, hein, j'ai pu faire ça directement parce que j'ai un supérieur. Donc il n'y avait pas de contrainte pour lire dans la table. Ouais. Et donc vous vous doutez bien, le prochain, ça va être un inférieur. Donc, qui devait inférieur à 13,85 égale l'alpha avec un degré de liberté de 24. Vous vous souvenez, j'avais dit que vous avez le droit de transformer le inférieur. De toute façon, ce n'est pas que vous avez le droit, c'est que vous devez le faire. Donc, vous transformez le supérieur, vous ne changez pas la valeur du qui de alpha, mais le alpha devient 1 moins alpha. Okay. Donc, ce que vous allez faire, c'est pareil qu'avant. Vous allez prendre tout simplement 24 dans la première colonne. Lorsque vous avez trouvé votre 24, vous longez sa ligne jusqu'à temps que vous tombez sur 13,85 et vous regardez le alpha. Mais le alpha que vous allez trouver, c'est pas alpha, c'est 1 moins alpha. Eh oui, c'est ça le piège. Vous comprenez? Pour lire dans la table, j'ai besoin de transformer le inférieur en supérieur. Ça, c'est fait. Du coup, lorsque vous allez aller chercher le 24, que vous allez lire 13,85, vous allez dire, ah, on m'a donné alpha. On ne vous a pas donné alpha. On vous a donné 1 moins alpha. Ça, c'est le piège. Et donc, normalement, vous devez trouver 0,95. Et là, vous pouvez dire que alpha égale 0,05. Attention. Hein. D'ailleurs, si on fait la procédure inverse, imaginez-vous qu'on ne connaît pas le qui de alpha, donc imaginez-vous que je vous dis ça. Voilà. Égale 0,05, puisque j'ai dit qu'alpha vaut 0,05. Eh bien, allez chercher 24, allez chercher 0,05, et vous allez tomber sur 13,85. Ok? Enfin non, pardon, autant pour moi, qu'est-ce que je raconte? Là, donc, du coup, excusez-moi. Donc, imaginez-vous que là, j'ai dit alpha vaut 0,05. Je dois chercher qui de alpha. Donc, je transforme le inférieur en supérieur. Du coup, ça fait 1 moins 0,5, ça fait 0,95. Et bien, c'est bon. Allez chercher donc 24 et, excusez-moi, 0,95 ici. Et vous allez bien trouver 13,85. Donc, c'est bon, on n'a pas fait d'erreur. Alors, les suivants, ils sont un petit peu spéciaux. Je vous l'accorde. Et encore une fois, les suivants, là, je les ai choisis, encore une fois, pour la théorie des tests d'hypothèse. Parce que vous allez en avoir besoin dans les tests d'hypothèse. Voilà, donc, vraiment, je me concentre là-dessus parce que qui 2, ça sert surtout pour les tests d'hypothèse. Et aussi en économétrie, mais ça, c'est autre chose. Alors, on vous dit, probabilité donc que de qui de V inférieur à ce que moi j'appelle un qui de inf, certains le notent autrement, c'est pas grave, ou qui de V supérieur à qui de sup, et tout ça, ça doit valoir 0,1 avec un degré de liberté qui vaut combien 10. Ça veut dire quoi ici, les amis? Ben, ça veut dire que j'ai deux qui 2 à trouver. Le qui de inf. Okay, je vais utiliser du vert pour le reste de la vidéo parce que le rouge est fatigué. Donc, j'ai besoin de trouver qui de inf et j'ai besoin de trouver qui de sup. J'ai deux qui 2 à trouver. Écoutez, c'est très simple. Ça veut dire que votre alpha se partage en deux, en fait. Parce que le alpha, il concerne à la fois qui de inf et qui de sup. Le qui de inf que vous devez trouver, en fait, c'est aussi qui 2, pas alpha, pas du tout. C'est le qui 2 de 1 moins alpha sur 2.
Donc, le qui de inf, là, celui pour lequel le qui 2 est inférieur, vous allez devoir, pour le trouver, faire 1 moins alpha sur 2. Et le qui de sup, lui, vous allez faire tout simplement alpha sur 2 pour le trouver. Ok, donc le qui de V qui est supérieur au qui de sup, lui, vous allez simplement faire alpha sur 2. Ok, donc le inférieur, c'est 1 moins alpha sur 2, le supérieur, c'est alpha sur 2. En gros, si on prenait le graphique là, du qui 2, voilà, ok. Moi, je cherche que le qui 2 soit inférieur à un qui de inf qui est ici, ou supérieur à un qui de sup. Autrement dit, graphiquement, je veux donc être inférieur, donc je vais être ici, et je vais être supérieur à lui. Et ça, en test d'hypothèse, vous allez voir que vous allez énormément l'utiliser. Ouais. Et bien, pour trouver les bornes, pour trouver qui de inf et qui de sup, vous opérez comme ça. Donc, du coup, alpha vaut 0,1. Donc, alpha sur 2 vaut 0,05. Et 1 moins 0,05, ça fait 0,95. Et le qui de sup, ce sera, donc on l'a dit, 0,1 divisé par 2, ça fait 0,05. Donc, pour le qui de inf, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 0,95 pour le alpha, la ligne, pour la première ligne, vous prenez 0,95 et vous prenez donc le degré de liberté qui est de 10. Vous croisez les deux et vous trouvez 3,94. Et pour le qui de sup, vous allez croiser toujours 10, le degré de liberté ne change pas, mais le alpha, vous allez prendre 0,05. Vous croisez les deux et vous obtenez 18,31. Ok? Voilà. Donc là, en fait, on a l'air ici, c'est 1 moins alpha sur 2, et l'air qui est ici, c'est alpha sur 2. Bien. Hop, un autre exemple, là, parce qu'on ne va pas juste en faire un. Je pense qu'il en faut au moins un deuxième pour voir si vous avez bien compris le truc. Faites-le, mettez sur pause. Faites-le par vous-même, si vous voulez. Donc, inférieur, donc à qui de inf, ou qui de v, donc supérieur à qui de sup, égale 0,05 avec un degré de liberté qui vaut 30. Là, on aura des grosses valeurs. Donc, on a compris maintenant que qui de inf, donc c'était en fait qui de 1 moins alpha sur 2. Alors, 0,05 divisé par 2. Attention, hein, quand je dis 1 moins alpha sur 2, ne faites pas ça. Hein. Ne faites surtout pas ça. Okay, c'est le alpha qui est divisé par 2. Hein. Bon. Donc, 0,05 divisé par 2, ça fait 0,025. 1 moins 0,025, ça fait 0,975. Eh bien, donc vous prenez le degré de liberté dans la colonne 30. Ici, sur la première ligne, vous prenez 0,975. Vous croisez et vous trouvez 7,79. Qui de sup, c'est qui de alpha sur 2, donc c'est 0,025. Donc vous prenez toujours 30, mais sur la première ligne, vous prenez 0,025. Et vous trouvez 46,98. Attention, plus les valeurs sont élevées, et mieux c'est, hein, en probabilité, pour le qui 2. Sachez-le. Surtout pour les intervalles de confiance. Mais c'est normal parce que votre degré de liberté plus votre degré de liberté est grand, plus vous trouvez des valeurs qui sont grandes. Mais c'est normal parce que le degré de liberté dépend de la taille de l'échantillon. Vous verrez ça hein, au moment voulu. Et vous pouvez le retenir maintenant, le degré de liberté dépend de la taille de l'échantillon. Et on sait que plus l'échantillon est grand en probabilité, et plus l'inférence statistique est précise. Et donc, c'est des bonnes choses que les valeurs sont élevées. Parce que du coup, ça va permettre d'avoir des intervalles de confiance qui sont relativement centrés.
Alors un autre, ah oui, alors un autre, il est assez amusant celui-ci. Il va falloir trouver pas mal de choses. Hop. Donc, alors attendez, je le prends pour pas. Donc en fait, on dit probabilité donc de qui de V inférieur à qui de inf ou qui de V supérieur à qui de, on vous donne tout de suite la valeur, 0,025. On ne connaît pas alpha et on sait que le degré de liberté vaut 6. Et donc en fait, on a pas mal de choses à déterminer. On a alpha, on a qui de inf et on a le qui de sup, qu'on n'a pas non plus. Mais en fait, tout part de ça là. Le qui de sup. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que là, le qui de sup, il est égal à qui de 0,025. Ouais. Mais ça, on sait que c'est alpha sur 2. Donc, ça veut dire que alpha, il est égal à 2 fois 0,025. Et donc, alpha vaut 0, pardon. Quand même rester propre, un minimum. Donc, alpha est égal à 0,05 en fait. Voilà, donc on a déjà trouvé la valeur de alpha. Du coup, le qui de sup, de toute façon, il n'y a rien à faire, hein, puisqu'on nous donne déjà sa valeur, son alpha et le degré de liberté. Donc, vous allez chercher 6 ici, vous prenez 0,025 ici, et votre qui de sup il est égal à 14,45. Et du coup, le qui de inf, eh ben, on connaît alpha, donc il n'y a plus de secret, c'est 1 moins alpha sur 2, donc ça fera 0,975. Vous le croisez avec 6, et vous obtenez 1,24. Voilà. Ok. Donc là, c'était un petit piège, mais qui n'était pas vraiment un piège. Alors, les deux derniers, il va falloir trouver le degré de liberté. Maintenant, l'inconnu, ça sera le degré de liberté. Donc, toujours probabilité de qui de V inférieur donc à 10,64 égale 0,9. Et donc, on cherche le degré de liberté. Déjà, on sait qu'on ne peut pas lire de inférieur dans la table. Donc, on va commencer par écrire supérieur à 10,64. Et du coup, comme j'ai écrit supérieur, qu'est-ce que je dois faire là? Je dois faire 1 moins 0,9. Ça fait 0. Eh bien, écoutez, parce que là, ça commence à devenir moche. Donc, on va en refaire un. Donc, ce que vous faites dans votre table, c'est que vous allez chercher donc un alpha là ici qui vaut 0,1. Vous lisez en ligne comme ça jusqu'à temps que vous tombez sur 10,64. Et une fois que vous êtes tombé sur 10,64, vous lisez le degré de liberté. Alors allez-y, je vous laisse quelques secondes. Donc 0,1, 10,64, normalement on est d'accord que ça fait 6. Ouais. Et puis le dernier est encore plus facile puisqu'on est tout de suite avec du supérieur. D'ailleurs j'aurais dû les inverser. C'est pas grave. Donc qui devait supérieur à 32 égale 0,01. Écoutez là, hop, il n'y a rien à faire. Vous allez chercher 0,01 sur la première ligne. Vous descendez jusqu'à temps que vous trouvez 32. Et vous lisez le degré de liberté correspondant. Et normalement, vous devez trouver 16. Okay. Oui, donc là, j'ai vraiment pris toutes les possibilités. Hein. Une fois, on doit trouver qui de alpha, une fois, on doit trouver alpha, une fois, on doit trouver le degré de liberté pour que vous puissiez posséder cette forme de gymnastique liée à la lecture de la table du qui2. Bien. Donc bon, le feutre rouge, je l'appelle. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, tout ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous un très bon courage et on se dit à très bientôt.